Bonjour, je suis Séverine Vidal, je suis autrice depuis 2010. Mon premier roman pour la jeunesse, Philomène la danse, apparu en mars 2010. Et depuis j'écris pour tous les âges, des albums, des romans, beaucoup de romans pour les ados, pour les jeunes adultes, et puis beaucoup de bandes dessinées, là pour tous les âges, de la bande dessinée jeunesse, et puis beaucoup de bandes dessinées à destination du public adulte. Et donc, j'ai commencé par la littérature de jeunesse, et finalement, je suis arrivée à écrire des scénarios de bandes dessinées plutôt à destination du public adulte, euh, grâce à Georges Perec, en fait. Euh, c'est mon écrivain fétiche, et je voulais adapter en bande dessinée Un homme qui dort de Pérec. Et puis j'ai obtenu les droits de la maison d'édition, et on a commencé à travailler sur cette adaptation avec une co-autrice qui s'appelle Constance Joly-Girard et avec Barou au dessin. Et puis finalement, on a beaucoup travaillé. Puis finalement, on a eu des petits soucis avec l'éditeur, voilà, des soucis liés au droit. Et donc on a transformé tout le travail qu'on avait fait autour de cette adaptation, et notamment des dessins de Barreau qui les avait pratiquement déjà tous faits. Et on s'est imposé comme contrainte de partir des dessins de Barreau pour inventer une autre histoire. Donc c'était une forme de contrainte d'ailleurs oulipienne. Et quand on aime Pérec, ça a du sens. Donc voilà, donc est sortie La Belle Absente chez un éditeur qui s'appelle Les Enfants Rouges. Et c'est sorti en 2016. Donc ça, c'était ma première BD vraiment à destination, un roman graphique à destination du public adulte, avec des très belles planches de Barou. Et donc une plongée dans une histoire assez sombre, avec donc cette bichromie, avec une présence du rouge tout à fait imposante. Voilà, ça c'était ma première BD, notre première BD pour les adultes, La Belle Absente. Rose aux éditions des Enfants Rouges, qui était plutôt pour le public adolescent. Et puis donc La Maison de la Plage, ça se passe en Loire-Atlantique, et c'est l'histoire d'une maison et de ses habitants sur 3 générations, avec les magnifiques couleurs de Victor Pinel. Vraiment un très très beau travail graphique. Et donc c'est une chronique familiale, et on comprend, il y a aussi un petit mystère, et donc qu'on comprend finalement en allant voir un petit peu ce qui se passait chez les habitants de cette maison dans les années 60-70. Voilà, donc un livre sur la transmission, un livre sur la famille, euh, un livre auquel je tiens beaucoup. La Maison de la Plage aux éditions Marabule. Et donc avec le même Victor Pinel, eh bien, nous avons cette bande dessinée, pour laquelle d'ailleurs je fais cette petite série de vidéos, donc Le Plongeon, édité par Grand Angle. Et là en fait tout simplement on suit Yvonne, Yvonne qui est ici. La couverture est un petit peu mystérieuse, mais je vous reparle un peu plus tard de ce plongeon en détail. Et puis enfin, fin avril, est sorti Mon Pavé. Voilà, cet énorme roman graphique, biographique sur George Sand, écrivaine que j'admire beaucoup. Ce roman graphique est dessiné par Kim Consigny, c'est chez Delcourt. Et là, on a 330 planches en noir et blanc, qui retracent toute la vie donc d'Aurore Dupin, qui deviendra ensuite George Sand. Et on a vraiment toute sa vie. Alors je pars de ses
le scénario part de ses 4 ans, et vraiment on la suit dans ce 19e siècle si tourmenté politiquement, dans lequel elle est dans lequel elle milite beaucoup pour ses droits, pour les droits des femmes bien sûr, et on la suit jusqu'à sa mort, jusqu'à ses derniers mots, laisser verdure. Voilà, c'est un énorme travail documentaire, et on est ravis parce qu'il est très bien accueilli depuis sa sortie il y a à peu près un mois. Voilà, donc George Sand, Fille du siècle, avec Kim Consigny au dessin et chez Delcourt. Alors dans le plongeon, on suit donc Yvonne, qui, eh bien, tout simplement, qui est veuve, qui a longtemps travaillé dans un domaine viticole qui lui appartient, et puis elle décide de vendre ce domaine, et elle se fait vieille, elle s'aperçoit qu'elle ne peut plus être seule chez elle, et elle décide donc d'entrer dans un EHPAD. Et donc le plongeon, finalement, c'est le plongeon d'Yvonne dans cette nouvelle vie, dans un lieu qu'elle ne connaît pas, où elle n'a pas de souvenirs, dont elle n'a pas choisi la décoration. Et au départ, il y a cette violence de l'adaptation dans ce lieu très particulier. Alors c'est une bande dessinée sur laquelle j'ai travaillé avec Victor Pinel à nouveau, hein. Et je l'ai choisi parce que je savais qu'il allait trouver un équilibre pour dessiner les corps, parce que je voulais aussi dessiner vraiment les corps vieillissants. Et je savais qu'il allait le faire sans tabou, mais sans voyeurisme non plus, avec beaucoup de finesse, de sensibilité. Voilà, on voit vraiment Yvonne telle qu'elle est elle a 80 ans. Et donc elle arrive dans ce lieu, et puis donc elle se raconte en même temps, hein, dans cette bande dessinée. Alors on pourrait croire que c'est une bande dessinée triste, et effectivement je crois qu'on peut dire que les lecteurs me font le retour qu'ils pleurent beaucoup, mais finalement Yvonne, elle a toujours été drôle, elle a toujours été assez rebelle, et elle le reste. Dans cet établissement. Elle arrive un peu... elle arrive dans un groupe, et elle s'intègre bien, elle les fait rire, et elle apporte un petit grain de folie finalement dans cet établissement. Alors je ne vais pas tout spolier, mais elle va finalement retrouver l'amour d'une certaine façon, retrouver le rire, et puis l'amitié aussi. Et elle embarque tout son petit groupe de copains et de copines dans un petit peu de folie. Alors j'en dévoile pas plus, mais c'est, disons, la dernière parenthèse enchantée d'Yvonne. Et donc ce plongeon séduit beaucoup. Il est né des ateliers que je mène, que je menais, parce que là, depuis le Covid, évidemment, c'est quelque chose que je ne fais plus, mais que je menais dans les EHPAD. Et de ces rencontres, j'ai imaginé Yvonne. Quand j'arrive dans un établissement comme ça, j'ai une douzaine de résidents qui acceptent de participer à cet atelier, et je les fais parler d'eux, de leurs souvenirs, de leurs rêves, d'eux en fait, tout simplement. Et on rit beaucoup dans les EHPAD. Il y a une grande complicité parfois, notamment dans les EHPAD de campagne, entre les résidents, parce qu'ils se connaissent parfois depuis très longtemps, hein. Certains étaient à l'école ensemble, et donc on a même d'ailleurs des cousins, des cousines, des couples parfois. Et donc j'aime beaucoup les faire parler, les écouter aussi parler entre eux, et de cette émotion et de ces rires est née Yvonne.
Eh bien, le plongeon, parce que c'est ce que fait Yvonne. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné. Elle a l'impression au départ, à son arrivée, elle a l'impression de tomber, elle a l'impression de sombrer, et que ce plongeon vraiment ne se finit pas. Et heureusement, elle parvient euh, à trouver une façon, au départ, de survivre, et puis finalement de trouver dans cet endroit-là, avec les gens qui sont résidents en même temps qu'elle, euh, une forme de, une forme de paix, voilà, une forme d'apaisement. Et donc j'ai gardé ce titre, Le Plongeon, parce que je le trouvais fort. Et d'ailleurs, Victor a très bien accompagné, je crois, ce titre avec une couverture mystérieuse de cette femme au fond de l'eau, mais dans son fauteuil. Elle est sagement assise dans un fauteuil qu'on imagine de, de cuir vieilli. Voilà, et j'ai choisi Victor parce que on est très complices. Il me comprend bien, il comprend bien mon écriture, et je savais qu'il allait être parfait pour cette bande dessinée. Alors lui, donc, il vit en Espagne, donc on a travaillé à distance. Je lui ai envoyé d'abord alors on se connaît, on s'est vu une fois à Angoulême, je lui ai expliqué ce que j'allais faire. Il m'a tout de suite dit oui, en fait, parce que lui-même a des grands-parents qui sont dans un établissement de ce genre. Et d'ailleurs, il m'a prêté ses grands-parents, parce qu'il m'a raconté leur histoire avec un grand-père un peu fugueur. Et donc je les ai intégrés. Je suis en train de les chercher là, j'espère que je vais les retrouver. Je les ai intégrés euh, dans mon histoire. Donc les grands-parents de Victor sont dedans. Alors là, évidemment, au moment de vous le montrer, je ne les retrouve plus, mais enfin, en tout cas, s'ils sont là, voilà. Ils sont là, c'est ses grands-parents. Donc il me les a prêtés pour mon scénario. Et donc, voilà, c'était le dessinateur parfait pour cette BD. Je l'ai écrit très vite, ce scénario, je dirais en 2 semaines à peu près. Hein. J'avais bien en tête tous les personnages, cette bande un petit peu foutraque. J'avais bien en tête aussi des scènes, du coup, tirées vraiment de la vie réelle, hein, comme très souvent dans mon travail. Tout se mêle, la vie et puis ce que j'en fais, comment je la détourne pour en faire une histoire, un scénario. Euh, et puis Victor, après, évidemment, lui a mis environ 1 an, je pense, à tout dessiner. Puis il s'occupait aussi de la couleur. Hein, donc c'est énormément de travail pour un dessinateur de bande dessinée sur un titre comme ça. Oui, je pense qu'il y a à peu près 1 an de travail. Alors oui, j'ai d'autres projets. Moi, j'ai toujours beaucoup de projets en même temps. J'aime bien fonctionner comme ça. Je trouve que ça rend la vie chouette, parce qu'en fait, les journées ne se ressemblent pas, et en fonction de mes envies, je travaille sur l'un ou l'autre de mes projets. En ce qui concerne la bande dessinée, en ce moment, je suis sur 2 projets. Un projet qui, pour l'instant, a comme titre de travail Amir, et qui va évoquer le parcours d'un réfugié syrien, et ça sera une BD que je vais articuler autour de la cuisine, donc en l'occurrence de la cuisine syrienne. Donc il y aura des recettes dans cette BD. Je suis en train de corriger un scénario de bande dessinée pour la jeunesse autour de l'écologie, avec une petite aventurière qui s'appelle Amanda Sparks. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les très jeunes. Et puis au niveau roman, j'ai beaucoup écrit en 2020, donc là j'ai fait une petite pause. En 2020, j'ai notamment écrit un roman pour adultes qui sortira en janvier 2022 chez Robert Laffont, et qui s'appelle Le goût du temps dans la bouche. Et puis j'ai écrit un roman pour adolescents aussi qui va sortir à la rentrée, qui s'appelle Sous ta peau le feu, chez Nathan, dans lequel j'ai décalé un petit peu la thématique de l'épidémie que j'avais en tête évidemment pendant tout le confinement. Et donc c'est un roman qui se passe au XVIIIe siècle, pendant l'épidémie de la variole. Voilà, c'est une histoire d'amour contrarié pendant la variole. Et puis je travaille en ce moment sur une biographie, mais cette fois non pas en bande dessinée, mais en roman. Et je travaille sur la biographie d'Alexandra David-Nel,
Et c'est pour Albin Michel. Donc en ce moment, je suis dans la phase de documentation, donc je lis beaucoup. Ce qu'elle a écrit et puis des biographies d'Alexandra David-Néel. Voilà, et puis pour la jeunesse, pour les plus jeunes, j'ai un projet de cherche et trouve pour les tout petits, un petit peu amusant. Voilà, donc je continue à écrire pour tous les âges avec grand plaisir.